Ok les snipers, on se retrouve dans cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été extrêmement posée, que j'ai déjà traitée sur la chaîne, mais que je vais vous retraiter avec un esprit un peu plus vif. Cette question, c'est comment gérer ses pertes. Il y a une chose dans ce monde qui vous fait peur as fuck, qui vous fait vraiment terriblement peur, c'est les pertes en trading. Comment gérer ces pertes? Comment les accepter psychologiquement, mentalement, financièrement? On va tout voir. Un bon trader, un trader profitable, c'est un trader avant tout qui n'a pas ou peu de pertes. C'est possible d'avoir peu de pertes. Beaucoup disent c'est impossible d'avoir des pertes. Vous êtes des PNJ, vous êtes mauvais, vous êtes nuls, vous êtes nazes. Pourquoi? Parce que il y a un moyen de couper ces pertes. C'est impossible d'avoir zéro perte. Je suis d'accord avec vous. C'est pas la norme d'avoir 50% de pertes. Faut arrêter avec cette merde. Déjà, arrêtez le scalping, limitez le day trading, mettez-vous à long terme, vous verrez que vous aurez peu ou pas de pertes. Sauf que vous n'êtes pas capable d'attendre, vous n'êtes pas capable de faire les choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais vous faire une étude de cas d'un des plus grands traders français que personne ne connaît. Moi, je connais parce que je m'inspire des légendes. C'est pas un mec qui est mort, c'est pas un mec qui est dans les années 50, c'est un mec qui a fait les choses là récemment, il y a 10 ans. Que vous êtes trop aveugle pour voir ce que c'est. Le mec n'avait pas de perte. Comment vous l'expliquez? Parce que vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi parce que pour vous, les traders sur YouTube, c'est des traders qui sont pas rentables. Si vous aviez un peu de lucidité, vous comprendrez ce que je dis. D'ailleurs, beaucoup de nos membres ne comprennent pas ce que je dis et ensuite, une fois dans le réel, comprennent ce que je dis. Ça, c'est la magie des snipers. Pour les PNJ qui disent « Ouais, mais tu dis ça, tu dis ci, mais t'es pas légitime. » Je suis meilleur que vous, déjà. Mais surtout, je me suis renseigné énormément. Je connais le trading car je l'ai passé au peigne fin. Je connais les moindres recoins du trading. On va faire une étude de cas où un trader m'a appris comment gérer mes pertes et m'a ouvert les yeux sur comment avoir le minimum de pertes. C'est impossible d'avoir 0% de pertes. Mais la norme, c'est pas avoir 70% de pertes et de perdre. La norme en trading, c'est pas de perdre, les gars. Oui, mais il y a que 10% de traders gagnants. La norme, c'est pas d'être pauvre. Si vous traîniez là où je traîne, si vous traîniez dans les hôtels 5 étoiles, vous verrez que la norme, c'est pas d'être pauvre. Il y a beaucoup de riches. Sauf que vous êtes face à vos perceptions. Je fais une parenthèse avant de commencer. Pourquoi les États-Unis sont matrixés? Pourquoi les États-Unis sont matrixés et savent qu'ils peuvent devenir millionnaires en trading? Parce qu'ils voient des Urus à longueur de journée. Ils voient des Lambo. Tu vas à New York, tu vois des Lambo, des Ferrari, des ci, des ça. C'est quasiment la norme parce qu'à New York, tout est cher parce qu'il y a Wall Street. Et à New York, il y a de la valeur. Ils arrivent à voir. Leurs perceptions sont pas biaisées. Pour eux, c'est pas inatteignable d'avoir une Lambo. C'est pour ça qu'ils se donnent les moyens, qu'ils bossent et qu'ils ont une Lambo. En France, on ne voit pas de Lambo. T'es là, t'es dans ton village, donc ta perception est biaisée. Tu penses que ta norme est la norme du monde. C'est faux, c'est faux. Qui bosse, travaille le dimanche, pendant que toi, tu regardes Netflix. Ça fait 10 ans que j'ai pas allumé une télé. Il y en a qui travaillent. Donc ne confonds pas ta norme, les pertes en trading, avec la norme des autres traders. Pour moi, c'est un non-sens, c'est une démotivation, mais c'est un non-sens total. Bref, comment gérer ces pertes? Quand vous avez une perte, vous avez peur. Vous avez peur que votre compte s'écroule, vous voyez déjà en train d'hypothéquer votre maison, vous voyez déjà votre crédit en train d'être annulé, ou alors vraiment vous voyez tout ce rouge ou tout ce négatif avec un moins devant les chiffres, vous badez, vous pétez un plomb. Vous pétez un plomb, c'est jamais drôle, et vos émotions font des vagues, c'est horrible. Comprenez une chose les snipers, pour gérer ces pertes, émotionnellement, il faut être vif. Je gère bien mes pertes, ce qui me procure une rentabilité, une profitabilité qui n'est pas supérieure aux autres, parce que moi, ma norme, c'est pas votre norme. C'est vous qui avez une norme biaisée de perdant. Moi, ma norme de gagnant, quand vous êtes gagnant, vous avez plein d'autres traders qui sont gagnants. Pour gérer ces pertes, émotionnellement, il faut se remettre en question rapidement. C'est la première chose. C'est-à-dire que je lance un trade. C'est négatif, 5 minutes. Je me dis, c'est le jeu, etc. Logiquement, j'ai capté ma tendance de fond, je suis dans la bonne tendance, etc. Je valide mon analyse, j'ai confiance en mon analyse, je sais ce qui va se passer, etc. Il n'y a aucun moyen que je me trompe, etc. Pourquoi? Parce que j'ai fait le travail en amont. Moi, je place pas une position en 5 minutes. Moi, mon délai de réflexion, il est pas de 5 minutes. Je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que vous placez une position comme vous posez une bille sur la roulette. Moi, c'est pas mon cas, pas du tout. Moi, je passe 30 minutes, 1 heure, 1h30, des fois tout un week-end à faire une analyse parce que je veux être sûr d'avoir exploré toutes les possibilités. Et quand vous avez exploré toutes les possibilités, comme une partie d'échecs, devant les marchés, tout change. Devant les marchés, vous êtes face à un nouveau monde. C'est-à-dire que vous avez exploré toutes les possibilités. Est-ce qu'il va faire ça, ou ça, ou ça, ou ça? Moi, j'ai généralement 5 à 10 possibilités que le marché fasse. C'est-à-dire que si j'ai du négatif 5 minutes, je me dis, ok, c'est le jeu, je suis rentré à un moment donné, je vais aller voir en M5. Je ne traite pas en M5, mais je vais aller voir là où le marché est le plus vif, ce qu'il en est. Je suis sur une correction à M5, pas de souci. Je me remets en H1, sachant que mon analyse, je l'ai faite en D1, en H4. Je regarde ce qui se passe en H1, toujours en tendance. M15, toujours en tendance. Ok, c'est valide pour moi. Je reviens 1 heure plus tard, c'est toujours négatif. Je refais mon analyse. Je traite généralement sur une tranche entre 15 et 90 jours. Pas un petit swing trader. Je suis un Goldfinger. Pour bien gérer mes pertes, je dois toujours remettre en question mon analyse. C'est compliqué, c'est fastidieux parce que il y a le doute qui rentre dans la balance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la balance, etc. Mais vous devez toujours refaire votre analyse. Quand vous avez une analyse, si pour vous elle n'est pas béton,
vous n'allez pas y croire. Il y a une subtilité à ça, c'est que vous devez croire en vous, vous devez croire en votre analyse, mais vous ne devez pas attacher de sentiments à votre trade. C'est une nuance qui est très complexe à comprendre parce que vous ne devez pas être attaché émotionnellement à vos trades parce que si vous êtes en négatif, vous ne pouvez pas le supporter, vous allez douter et c'est là où vous allez commencer à péter un plomb. Vous devez absolument avoir confiance en votre analyse, mais ne pas vous y attacher émotionnellement. C'est là où le travail psychologique rentre en jeu. Pour bien gérer ses pertes, c'est simple, il suffit toujours de couper à la racine. Pour couper à la racine, il faut simplement pouvoir se dire « Ok, mon analyse n'est pas bonne. Il faut que je revienne dessus, il faut que je la refasse, ou alors je me suis trompé. » Il faut vraiment prendre cet ego que vous avez bâti pour être rentable, c'est-à-dire vous devez avoir un ego et être confiant sur les marchés pour vous dire que vous êtes le meilleur. Cet ego vous pousse vers le haut. Quand il s'agit de pertes, vous devez prendre cet ego et le sortir de la balance et vous dire « Non, mon analyse n'est pas bonne, il faut que je la refasse. » Ou alors c'est pas bon, c'est pas ok, etc., etc. C'est ça dont je vous parle. Comment on peut avoir très peu de pertes? Parce que c'est ça la question. Il y a deux questions. Comment avoir beaucoup de profits, comment avoir très peu de pertes. Honnêtement, vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup de profits si vous avez très peu de pertes. Première chose. Vous pouvez avoir des profits normaux. Vous pouvez avoir un trade par semaine, 4 trades par mois. Vous pouvez faire le beurre largement. Alors comment avoir très peu de pertes? C'est là où l'étude de cas de vrai sniper rentre en jeu. Parce que psychologiquement, voilà, vous devez vous remettre en question, l'ego de côté, etc. Vous devez faire les choses pour vous dire la tendance n'est pas la bonne, je me suis trompé, est-ce que la correction va durer? On change peut-être de tendance. Qu'en est-il? Qu'est-ce que je suis en train de subir? Etc., etc. Tout en gardant votre sang-froid. C'est là où le jeu du trading prend sens. Comment faire pour avoir très peu de pertes? C'est là où rentre Sylvain Duport. Sylvain Duport, c'est un trader, un des meilleurs traders français qui existe, que vous ne connaissez pas, parce que vous êtes à travers votre paranoïa de oui, tout le monde perd en trading, je perds en trading, donc tout le monde perd. Tu perds au poker, mais tout le monde perd au poker. Ah non, mais c'est les Américains, c'est autre chose. Ok, mauvaise foi. Ok, monsieur Denis. Si tu perds, ce n'est pas forcément la norme. Ça, il faut le comprendre, première chose. Deuxième chose, qui est Sylvain Duport? Sylvain Duport, c'est monsieur 8000%. C'est-à-dire le mec, en un an, il a fait 8000% de positif. On parle pas de 70%, on parle pas de 100%, 110%, 200%. On parle de 8 putains de 1000%. Comment le mec il fait? Moi j'ai son bouquin, je l'ai lu, vous pouvez le trouver sur Amazon, Confidence d'un trader, Sylvain Duport. Lisez ce putain de pavé, vous le lirez jamais parce que vous êtes lazy as fuck. Mais moi j'ai pris le temps de le lire, de le décortiquer. Je vous le dis, je vous spoil, il coupe à la racine. Pour couper à la racine, c'est pas la technique. Lui déjà il a un plan de trading très précis, ça veut dire qu'il prend trade qu'à partir d'un breakout, qu'à partir d'une cassure, trade. Pas cassure, pas trade. Voilà. Le gars est binaire. Mais surtout, il a un sang-froid abusé pour couper ses pertes. Ça veut dire que le mec n'est pas dans le déni ici. La paire se retourne, il coupe ses pertes. Il n'y a rien à foutre. Il ne met aucune émotion. Ce mec-là, il m'a ouvert les yeux sur comment gérer ses pertes. Couper à la racine. Mais beaucoup d'entre vous croient en leur trade. Beaucoup d'entre vous s'impliquent émotionnellement, un peu comme vous allez vous impliquer dans une relation. S'impliquent émotionnellement. Oui, USDJPY, j'y crois. Là, il va sans doute monter. Tout ça, c'est mauvais. Tout ça, c'est nul, c'est bullshit, c'est absolument à éviter. Les plus grands traders ne s'investissent jamais émotionnellement. Jamais. Ce qui vous permet derrière de couper vos pertes. Ce qui me permet, moi, de couper mes pertes. Absolument. À la racine. Parce que je ne suis pas dans le déni de réalité. Parce que j'arrive à voir les choses. Et honnêtement, il n'y a pas d'histoire de stop loss plus serré. Tout ça, c'est des bullshit que les traders vous donnent sur YouTube. Il n'y a pas de oui, il faut un stop loss. Évidemment qu'il faut un stop loss serré. Évidemment qu'il faut un bon ratio. Mais si ton trade est mauvais, il est mauvais. Le plus dur, et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous prennent le stop loss, le descendent encore, le décalent, etc. Non, je vais pas mettre moins 200, je vais mettre moins 400. Tout ça, c'est mauvais pour votre psychologie. Il faut absolument vous retirer émotionnellement du marché pour vraiment couper vos pertes à la racine. Beaucoup se disent, ah, là j'ai moins 200 euros de pertes, je vais pas couper maintenant, c'est trop tard. C'est la pire des choses. Déjà pour avoir moins 200 euros de pertes, c'est que vous croyez en votre trade. Coupez les positions. Ah oui, mais ça va faire beaucoup de swap, etc. Ça va faire beaucoup de spread. De quoi tu me parles? Tu fais 0 euros. De quoi tu me parles de spread? C'est comme des mecs qui me parlent de ouais, mais comment je vais faire, etc. pour faire... Tu fais quoi? Tu fais rien, va bosser. Pour éviter le déni de réalité, il faut être réaliste. C'est aussi simple que ça, en réalité. Mais véritablement, pour couper ses pertes à la racine, pour avoir vraiment le minimum pour gérer ses pertes, il faut absolument se détacher émotionnellement de vos trades. Comme ça, vous allez pouvoir couper directement dès que vous avez du négatif. Faisons un défi. Dès que vous avez une position, qu'elle tombe un peu dans le négatif, vous la coupez, vous vous posez pas de questions. Vous allez voir que vous allez rapidement vous remettre en question. C'est ce que faisait Sylvain Duport. Sylvain Duport, dans son livre, il explique sa stratégie, qui est simple comme bonjour, cassage de breakout. Il prend pas d'autres positions. Lui, il aime pas les pertes. Soit il clôture vraiment en très très petit négatif, soit véritablement il est à 0, il est neutre, il est à 0. Voilà, le trade il fait 0. Des fois il fait -1, mais
Il aime pas ça. Donc dès qu'il voit que ça va tomber vers le négatif, il coupe. Ce qui à terme est une excellente chose et qui moi m'a fait ouvrir les yeux sur une chose. Ça va vous forcer à devenir endurant, à vous remettre en question au niveau de votre analyse et surtout, ça va vous forcer à mieux vous placer. Parce que beaucoup ont peur du négatif, certes, mais beaucoup ont peur du négatif à long terme. C'est-à-dire que vous êtes dans le déni à long terme. Mais si dès que vous voyez du négatif, dès que vous mettez une position, vous coupez la position, vous n'aurez pas de négatif. Et donc à tous les PNJ qui me disent ouais c'est impossible d'avoir 0% de perte, j'ai jamais dit que j'avais 0% de perte. Je ne suis pas Monsieur Duport. Mais expliquez-moi, bande de PNJ, comment Monsieur Sylvain Duport a 0% de perte et on l'appelle Monsieur 8000%. Hein? Lui aussi, c'est un fake. Je vous inviterai à vous remettre en question un de ces quatre. Parce que déjà, c'est pas une mentalité pour réussir, mais c'est pas une mentalité pour faire des grandes choses dans votre vie. Peut-être que vous êtes destiné juste à commenter les vidéos. Mais comment expliquez-vous que Sylvain Duport, quasiment pas de perte, au point à ce qu'il fasse 8000%? Je vous invite à aller voir Confidence d'un trader Sylvain Duport, comme ça vous pourrez me répondre. Ah mais lui, nanana, il a des outils. D'accord. Donc Monsieur Mauvaise Foi, je t'inviterai à te remettre en question. Pour les snipers qui m'écoutent, détachez-vous émotionnellement de vos pertes. C'est la clé en réalité. Je vous ai souvent dit que la clé était psychologique. Ce n'est pas du bullshit. Monsieur Sylvain Duport le dit dans son livre. Tout est psychologique. Les plus grands traders, j'en partage beaucoup sur Instagram, disent que c'est psychologique. La psychologie, c'est le noyau interne que aucun des traders sur YouTube ne vous parleront. Je préfère vous donner des choses comme ça un peu. C'est un peu la face émergée de l'iceberg. Mais la face immergée au fond des abysses, le noyau interne de la réussite, c'est cette putain de psychologie. Pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que c'est chiant, surtout parce qu'ils ne traitent pas. Ils ne connaissent pas la réalité du terrain, ils ne connaissent pas la praticité du terrain. Certains traders en parlent, je vous dirai pas qui. Et ceux-là, je sais reconnaître de vrais traders de faux. Donc, les snipers, je vous invite à avoir de l'ego, à avoir confiance en votre analyse, mais à enlever cet ego quand vous devez vous remettre en question. Il faut que votre esprit soit switch off, switch on. Il faut que ça soit un interrupteur. Parce que si vous vous impliquez émotionnellement, c'est le meilleur moyen pour être dans le déni et pour avoir des moins 8000 € comme on avait vu sur la vidéo quand je réagis à des traders TikTok. Être dans le déni à ce niveau-là, ça vous emmènera nulle part. La réalité, c'est de voir que vous avez eu tort, que vous avez eu faux et qu'il va falloir trouver un plan B pour braquer à nouveau cette putain de banque. Écoutez-moi et vous allez voir que vous allez rapidement changer votre vision du trading. Parole de sniper. Boum.